Si tu veux pouvoir mener une vie libre et accomplir tes plus grands projets, l'aspect financier tient forcément une place importante dans ton raisonnement. Impossible d'évoluer sans boulet aux pieds si tu croules sous les dettes ou si tes revenus t'empêchent d'investir dans des systèmes permettant de créer des flux monétaires. Pour autant, il y a un énorme tabou autour de cette question du comment devenir indépendant financièrement. Aujourd'hui, nous brisons ce tabou pour mettre en place des règles simples, qui influenceront positivement ta santé économique. Ne sois pas l'esclave de l'achat pour l'achat. Dès que la paie tombe, beaucoup de gens se ruent faire les magasins ou achètent tout un tas de choses en ligne que la publicité leur commande de désirer. C'est ainsi qu'on s'aperçoit que les notions de dette et de fin de mois difficiles ne sont pas réservées qu'aux personnes en situation précaire. Très nombreuses sont les personnes aux moyens intéressants qui gâchent et dépensent tout leur argent car elles sont de mauvais gestionnaires. L'épargne est vue comme rébarbative, contraignante. Et pourtant, c'est elle qui permet de s'affranchir d'un grand nombre de problèmes et d'obtenir une vraie marge de manœuvre. Si tu veux savoir comment devenir indépendant financièrement, je te répondrai qu'à chaque fois que tu reçois une somme d'argent, tu devrais te payer en premier. Mettre au moins 10% de cette somme sur un compte où l'argent travaille pour toi. C'est beaucoup plus intéressant que de s'acheter le dernier téléphone ou la dernière voiture à la mode. L'investissement devient une logique simple à mettre en place. Ce matelas que tu mets de côté de manière régulière va naturellement prendre en épaisseur. Jusqu'à ce que tu puisses finalement en utiliser une bonne partie pour financer des projets qui, eux, te rapporteront sur le long terme. Parmi les meilleurs systèmes à mettre en place, je mets traditionnellement en valeur deux idées différentes, à allier l'une à l'autre, l'investissement financier, la bourse et le marché immobilier. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Tu répartiras ainsi les risques. À toi de te renseigner, de te former sur les aléas de ces deux niches qui peuvent vraiment rapporter gros. Mais pense à cela. Ne veux-tu pas avoir un loyer qui tombe chaque mois ou revendre des valeurs achetées une misère au prix fort? Voilà comment devenir indépendant financièrement. Voilà comment changer ta vie. Nous vivons dans une société où l'échec est stigmatisé et où la réussite semble dépendre d'un formatage effectué par nos instances dirigeantes. Il est une légende qui dit donc que pour faire quelque chose de sa vie, il faut collectionner les morceaux de papier justifiant d'une éducation professionnalisante. D'ailleurs, c'est souvent la porte d'entrée à l'emploi. Beaucoup de petites annonces font état de la nécessité d'avoir fait tel ou tel type d'études pour travailler. À croire que le fait de rester assis dans une salle de classe nous prédestine à être bon ou mauvais. Le tout avec une idée fixe, devenir productif. Moi, je l'affirme haut et fort. Ceci est une illusion. Comment devenir riche sans diplôme? En sortant du moule, tout simplement. Tes meilleures idées, on ne te les apprend pas à l'école. Le système scolaire n'est pas fait pour former les élites, ou pour favoriser la libre pensée. Il te conditionne à faire ce qu'on te demande, sans broncher.